La divinité de Jésus-Christ est l'essentiel du christianisme. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Devant la caméra, c'est votre humble serviteur, le frère Emmanuel. Nous sommes en train de partager une série d'enseignements intitulée « Les 8 choses qui tuent le christianisme ». Parmi les 8 éléments tués, nous avons cité premièrement la divinité de Jésus. Nous avons remarqué que sur ces points, il y a plusieurs divergences. Pourquoi Jésus-Christ est-il appelé Fils de Dieu? Vous allez me comprendre parce que je vais vous répondre en utilisant plusieurs scènes de la Bible pour essayer de vous faire comprendre. L'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Bien-aimé, la parole de Dieu est une inspiration qui est tellement utile. Et tout ce qui est mentionné dans la Bible, soit dans les Écritures, est tellement utile au point que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de vous expliquer l'histoire de Barabbas. Nous connaissons tous certainement Barabbas, un brigand, un tueur, un meurtrier, quelqu'un qui tuait, qui causait beaucoup de tort aux gens. Peu d'entre nous ne comprennent la profondeur de l'histoire de Barabbas. C'est aujourd'hui que j'aimerais vous parler de la divinité de Jésus sur cette scène de Barabbas. Les Juifs vont chercher à se débarrasser de Jésus. Tellement ils sont sous la prise de l'armée romaine, ils n'ont pas de roi. Le seul roi qui était resté, qui était considéré aux yeux des enfants d'Israël, n'était autre que les souverains sacrificateurs. Et à l'époque, nous avons Anne et Caïphe. Anne et Caïphe qui regardent et observent le fait et geste de Jésus, comprennent que celui-ci est en train de détruire la loi juive. Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont inventer quelques mensonges pour constituer un dossier qui permettrait au roi, à l'empereur, de faire crucifier Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils vont accuser Jésus à tort, disant ce qu'il pouvait dire là, qui était d'ailleurs faux. Pilate qui observe et qui regarde, il comprend que Jésus-Christ est innocent. Il déclare lui-même que je n'ai trouvé en lui aucune fraude. Et les peuples excités par les principaux sacrificateurs et les scribes, ils vont demander à ce que Pilate puisse relâcher Barabbas et qu'il tue Jésus-Christ. Alors, qui est Barabbas? Sur la description biblique, Barabbas est quelqu'un qui tuait, qui faisait beaucoup de mal au peuple. Mais ce jour-là, les peuples juifs ont décidé d'exécuter Jésus à la place de Barabbas. Vous allez vous-même imaginer ici que la loi des Juifs, c'est comme la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. Barabbas, tellement c'était un meurtrier, il méritait la mort. Et ce jour-là, Barabbas ne va pas mourir. C'est Jésus qui doit prendre la place de Barabbas. Alors, dans la profondeur de cette histoire, j'aimerais commencer à vous expliquer la première chose. Prenez vos téléphones, cherchez la signification de Barabbas. Barabbas en araméen signifie le fils du père. Croyez-vous que cette histoire est vaine? Il faut ici noter que ces choses sont prophétiques et allégoriques. Cette histoire de Barabbas cache en réalité le plus grand secret de la rédemption de Jésus-Christ. Alors, premièrement, il faut noter ceci. Barabbas, qui est le fils du père, en araméen, qui mérite la mort, Barabbas ne va plus mourir. Mais il y a une personne qui viendra prendre la place de Barabbas. Au lecteur de la Bible, déjà, il y a un esprit qui s'ouvre en vous. Vous êtes en face de l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, va et sacrifie-moi ton premier fils Isaac. Et quand Abraham arrive à la montagne, qu'est-ce qui se passe? Isaac ne va plus mourir, mais il y a un bélier qui prendra la place d'Isaac. Le bélier, d'où on sait la source, est apparu ce jour-là et le bélier a pris la place d'Isaac. Cette histoire s'est répétée à la croix. L'homme qui devrait normalement mourir, c'est le fils du père au nom de Barabbas. Mais lui ne va plus mourir, mais c'est Jésus-Christ qui va prendre la place de Barabbas. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Le fils du père, Barabbas, est aussi l'image du premier fils de Dieu qui s'appelait Adam. Adam qui a commis un péché. Adam qui a offensé les commandements de Dieu en mangeant les fruits du jardin. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras les fruits, tu mourras. Vous allez remarquer
qu'Adam n'était pas mort, mais on nous parle certainement que Dieu a pris la peau d'un animal et il a revêti Adam. Or, si vous comprenez très bien, il y a un animal qui était mort ce jour-là. La mort n'était pas retombée sur Adam, la mort est passée sur cet animal. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Jean voit Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. En d'autres termes, regardez la personne qui doit mourir à la place d'Adam. Donc, bien-aimé, ici, j'aimerais dire à une personne que Barabbas est l'image et l'ombre d'Adam qui avait péché, mais la mort ne va pas frapper Adam qui avait péché, la mort va retomber sur l'agneau. La substitution qui s'est établie a fait de Jésus-Christ fils de Dieu. Il est fils parce qu'il a pris la place du fils qui était Adam, ici représenté par Barabbas, qui est d'ailleurs l'image de toute l'humanité. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon que Israël c'est mon premier-né, c'est mon fils. Alors, bien aimé, nous sommes les fils de Dieu, représentés par Barabbas. On devrait normalement mourir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne qui est venue prendre notre place. C'est pourquoi si vous suivez très bien les chansons religieuses, il y a des pasteurs qui chantent, qui disent que à la croix, Jésus-Christ a pris notre place. Oui, c'est vrai. Par l'illustration de cette histoire de Barabbas, Jésus-Christ a réellement pris notre place. C'est ainsi Jésus-Christ est appelé fils. Parce qu'il a pris la place du fils, du premier fils qui est le premier Adam. Alors cherchez la signification du mot Barabbas. Vous verrez que Jésus-Christ est déclaré fils dans le livre des Romains chapitre 1. Après sa résurrection d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Voilà pourquoi Christ est appelé enfin fils de Dieu. Aujourd'hui on s'arrête là. On va encore continuer. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus. Allez étudier, vous allez voir pourquoi Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. Parce qu'il est venu en réalité prendre la place de notre fils. Il est venu faire un travail que le premier fils n'a pas fait. Et lui, il est venu faire ça. Donc, il est devenu fils. Il s'est identifié à l'homme et il est devenu fils de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Jésus-Christ, le roi des rois, il est là pour nous sauver. Il est le point essentiel du christianisme. Croyez en lui et vous ne serez jamais déçus.